Alors voilà notre modèle de voiture. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé donc gratuitement sur Sketchfab. Donc merci à Toivo d'avoir fait ce modèle qui est très sympa. Et du coup on va venir donc récupérer tout simplement ce fichier. Donc là vous pouvez venir directement télécharger le fichier ici. Donc ça s'appelle Carsen dans Sketchfab. Mais je vous fournirai bien sûr le fichier directement dans les fichiers de travail. Alors, nous n'utiliserons pas le réverbère, là, enfin le lampadaire, tout simplement parce que ben, notre image est de jour et que j'ai pas envie de m'embêter à retraiter et à modifier les textures, notamment là, lumineuses de cet élément-là. Moi, ce que je veux là, c'est simplement donc, le modèle de voiture et donc l'intégrer directement. Donc, lorsqu'on télécharge ce type de fichier, vous voyez que là, on va avoir différents types de formats qui sont proposés. Donc ça, c'est variable en fonction du créateur et de ce qu'il a mis à disposition. Là, en l'occurrence, moi, j'ai téléchargé simplement le fichier FBX, mais on voit qu'on a d'autres types de formats, GLTF, GLB, etc. On peut des fois avoir des formats Blender directement, mais là, ce n'est pas le cas pour ce modèle. Donc une fois qu'on a téléchargé donc, le modèle, on va avoir tout simplement donc, un fichier 3D donc là que j'ai renommé voiture, et un dossier avec contenant les différentes textures de notre objet. Alors malheureusement, là en l'occurrence dans ce type de format, on ne va pas récupérer les textures, donc il va falloir les relier et préparer un petit peu le modèle. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Alors on va revenir dans Blender, et donc là on pourrait venir importer directement le fichier dans cette scène. Moi ce que je veux faire, c'est le préparer dans un autre projet, de manière à ne pas polluer notre projet ici, et on viendra récupérer directement le fichier avec la fonction append, ce qui en fait permet de venir récupérer n'importe quel élément d'un projet Blender, et donc de faire directement, de venir piocher finalement dans un autre projet et de venir importer des éléments comme un objet, une texture ou tout type d'éléments qu'on peut retrouver dans Blender. Donc ça évite de faire des exports, de venir réimporter, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans un projet Blender, ici on peut voir que il y a toute une hiérarchie avec des dossiers contenant les brushes, les caméras éventuelles, les images, les matériaux, etc., etc. Donc quand on vient ici dans la fonction append, si je viens donc sur un projet Blender, par exemple là c'est le même projet mais bon peu importe. Si je viens cliquer, alors non, ouais, non pas peu importe, là ça marchera pas. Append, je vais venir récupérer par exemple dans 3D, je vais venir ici par exemple, et donc si je viens sur ce projet Blender, vous voyez que je retrouve une hiérarchie avec les brushes, caméra, collection, etc. Donc c'est exactement la même hiérarchie qu'on a dans notre projet. Donc il faut voir en fait le format de fichier .blend comme un zip avec des dossiers qui contiennent tous les éléments du projet Blender. Et donc comme ça, ben, on va pouvoir venir récupérer directement les éléments. Et donc c'est un côté assez pratique. Donc là, je vais venir tout simplement créer un nouveau projet. Donc je vais me mettre en général. Là, je vais sauvegarder mon projet. Voilà, et je vais venir directement sauvegarder. Donc là, je vais l'appeler voiture. Et je vais venir sauvegarder mon projet. Alors, je vais venir récupérer donc mon fichier FBX voiture. Donc là, je vais copier tout simplement l'adresse de la page dans Windows, comme ça, je n'ai pas à venir chercher, et je vais venir dans File, Import, FBX. Là, je vais venir coller donc l'adresse de ma page, comme ça, je tombe directement sur mon modèle. Et donc là, je viens donc sélectionner mon voiture.fvx et je vais venir faire Import. Alors, je me retrouve avec ça, et donc là, on a des éléments qu'on va vouloir supprimer. Donc là, déjà, notre sol, on va l'enlever, donc je vais faire Delete. Ici, je vais venir supprimer mon lampadaire. Je vais venir le supprimer ici. Et donc là, on va venir donc tout simplement, alors je vais venir recentrer un petit peu ma voiture en X, bon, légèrement, c'est plus ou moins à l'œil. De l'autre côté, ça a l'air correct. Donc là, on est bon. Ensuite, on va venir donc tout simplement raccorder en fait les différents matériaux de notre véhicule. Alors pour ça, je vais me créer une nouvelle fenêtre et je vais aller renseigner donc le shader editor. Donc là, on voit qu'on a
différents éléments. Donc là, on a toute une liste en fait de tous les matériaux donc, qui sont assignés à notre voiture. Là, je vais me mettre en Material Preview, donc avec Z ici ou ici dans l'interface, simplement pour voir mes matériaux et voir s'ils s'appliquent correctement. Alors on peut commencer éventuellement par ce qu'il a appelé body. Donc body, c'est a priori la carrosserie. Là, si on sélectionne, on voit qu'on a body dans tous les cas. Je vais venir supprimer tout simplement mon nœud de normal map ici. Et on va venir activer dans les add-ons Blender, on va venir activer le nœud qui se nomme Node Wrangler. C'est celui-ci. Il est déjà activé. Et donc là, on va venir sélectionner le shader, c'est-à-dire le nœud principal de notre matériau. Et on va venir donc faire un CTRL-SHIFT-T pour venir ouvrir donc via Node Wrangler directement notre fenêtre qui va nous permettre de récupérer nos matériaux. Donc là, je vais faire un copier-coller de la page dans laquelle j'ai les textures de la voiture. Et donc là, je vais me mettre donc, par exemple en mode liste, ça sera quand même un petit peu plus clair. Voilà. Et donc je vais venir récupérer tout ce qui correspond à body. Donc là, je vais prendre body base color, metallic, mix AO, normal et roughness. Alors là, c'est normal en DirectX. Nous, normalement, dans Blender, on est en OpenGL, donc on aura une petite manipulation à faire pour inverser le canal vert notamment. Donc je sélectionne toutes mes images ici correspondant à body et je viens cliquer sur le bouton bleu, Principlet Texture Setup. Voilà, et donc là, vous voyez que notre Wrangler, en fait, il vient relier tous les nœuds directement dans Blender. Par contre, vous voyez que là, pour le coup, il y a un petit souci au niveau de l'ambiance occlusion qui, elle, ne se raccorde pas. Donc on va venir la raccorder. Alors moi, personnellement, ce que j'aime bien faire, en règle générale, c'est je vais venir directement ici tirer un color ramp. Et là, je vais mettre un mix shader dans le facteur. Voilà. Et là, je vais venir le poser sur mon lien ici. Et je vais venir mettre mon shader principal en bas ici. Et je vais venir relier, bien sûr, le mix shader à la surface. Voilà, alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour avoir en fait la possibilité de mixer, de gérer en fait l'ambient occlusion. Vous voyez, je peux venir l'accentuer ou pas. Donc ça me permet d'avoir un petit peu la main sur ce que je fais. Voilà, tout simplement. Alors après, on peut également mixer ici avec la base color. On pourrait venir mixer les deux via un mix color. Moi, je préfère faire comme ça. Après, il y a différentes manières de faire. Donc voilà, donc là, on a bien raccordé notre carrosserie. Donc là, on est bon. On va venir maintenant sélectionner les roues. Donc pareil, je vais venir supprimer le nœud là, qui reste de normal map. Et pareil, je viens sélectionner donc mon shader, faire un CTRL-SHIFT-T. Et donc là, on va prendre tout ce qui se nomme Wheels. Et je vais faire hop, Setup. Et là, du coup, on a bien nos roues et nos textures qui sont bien correctement appliquées. Ensuite, on va avoir donc les fenêtres. Donc les fenêtres, elles se nomment glace. Donc je vais venir supprimer le nœud, pareil. CTRL-SHIFT-T sur mon shader. Et je vais venir prendre tout ce qui correspond aux fenêtres, donc tout ce qui est nommé glace. Je relis. Voilà, donc là on est bon. Ensuite, le coffre ici s'appelle chest. Donc là je vais venir pareil supprimer, supprimer mon nœud de normal. CTRL-SHIFT-T sur le shader. Et je vais venir importer donc tout ce qui se nomme chest. Donc là on est bon également. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester... Alors, dans le body, on a quoi? Alors, on a l'intérieur. Alors, je vais venir cacher comme ça mes vitres pour voir un peu l'intérieur. Et donc, intérieur, je vais venir supprimer la normale. CTRL-SHIFT-T. Est-ce qu'on a bien un intérieur? Oui. L'intérieur, c'est juste une base color. Donc là, c'est pas embêté, c'est juste du noir. Hein. Donc là, on aurait pu venir directement glisser-déposer l'image, mais bon. Donc là, on est bon pour ça. Je vais venir réafficher mes vitres. Ensuite, on a les lights, donc pour les phares.
Donc pareil, hein, CTRL-SHIFT-T, et je vais prendre Light. Donc là, on est bon. Ensuite, on a la plaque d'immatriculation qui se nomme Number. CTRL-SHIFT-T. On a Number ici. Là, donc ça nous fait bien les plaques. On a bien les phares arrière également qui ont été importés avec le phare ici. Et écoutez, qu'est-ce qui nous manque? On a ici, alors comment il a appelé ça? Rubber peut-être. Est-ce que c'est rubber? Est-ce qu'on a du rubber? Peut-être pas. Attendez. CTRL-SHIFT-T. On n'a pas de rubber. Bon, après là c'est du gris mat, on va rester plus ou moins comme ça, hein. Peut-être le foncer un peu. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une mauvaise manip. Bon, écoutez, c'est bien. De toute façon, on va voir la voiture plus ou moins de face, donc on verra pas vraiment la partie arrière. Donc là, écoutez, ça me semble pas trop mal. Je vais venir juste foncer le rubber. Là. Ok. Donc là, on est bon. Je vais venir supprimer donc ma fenêtre Shader Editor. Ensuite, on va venir mettre, je vais venir mettre un empty. Donc, je vais ajouter un empty plane axe, comme ça. Et en fait, ça va être cet empty qui va piloter en fait un petit peu toute notre voiture. Ça va nous permettre de manipuler juste en manipulant un objet, parce que là, le problème, c'est qu'on a plein d'objets différents. On pourrait les regrouper. Sincèrement, ça peut me provoquer des problèmes. Donc, dans le doute, je vais faire plutôt cette technique-là. Donc, je vais sélectionner tous mes objets avec A, Shift A pour venir sélectionner et rendre la sélection active donc au niveau de mon plein axe. Et je vais faire un CTRL P et je vais faire un set parent en mode Object. Alors là, on a un petit problème au niveau du coffre. Donc je vais faire un CTRL Z et on va venir ici prendre donc le capot ici. Est-ce qu'on a un élément? Non. Et je vais faire un Alt P et je vais faire un Clear and Keep Offset. Donc c'est simplement pour supprimer un parentage éventuel qu'il pourrait avoir. Et je vais refaire sélection A, Shift, sélection sur mon plein axe, CTRL P, Object. Et là, on est bon. C'est que des fois, les objets peuvent avoir un parentage et du coup, lorsqu'on reparente sur autre chose, ça va modifier le scale, etc. Donc voilà. Donc là, on voit qu'on a tout un tas de pointillés et en fait, tous nos objets sont reliés finalement à notre plein axe. Donc comme ça, on peut simplement manipuler cet objet. Alors bien sûr, les éléments restent indépendants, hein. Donc là, je peux tout déplacer. Mais si je déplace simplement mon plein axe, je déplace l'intégralité du modèle. Donc là, je vais renommer ma collection voiture. Mon empty ici, je vais l'appeler origine voiture. Et donc là, si on ouvre donc notre empty ici, on voit que donc il est le parent en fait de tous nos éléments. Donc là, je sauvegarde bien. Et donc là, normalement, écoutez, notre modèle est prêt pour être importé donc, dans notre projet final. Donc là, j'ai bien sauvegardé, j'ai bien nommé ma collection. Ça, vous verrez, c'est important, c'est tout simplement pour pouvoir retrouver la collection dans la fonction append. Parce que si on renomme rien, ça va être compliqué, quoi. Et puis écoutez, voilà. Donc là, je sauvegarde et je vais rebasculer donc, sur mon autre projet. Donc là, je vais aller dans Open récent et je vais aller dans mon Italia Compositing, qui est donc mon fichier où on a setup notre caméra. Et donc là, je vais venir tout simplement dans la partie File, Append. Je vais aller donc dans mon fichier voiture.blend. Donc là, on se retrouve avec la hiérarchie qu'on avait vu précédemment. Et je vais aller dans la section collection. Et donc là, je retrouve bien ma collection voiture que j'ai nommée précédemment. Donc je viens sélectionner ça et faire Append. Et vous voyez que là, je récupère bien donc, mon véhicule avec également normalement toutes ces textures associées. Donc vous voyez, en un clic, on réimporte tout et donc ça a ce côté pratique.
Donc là, je vais revenir ici en Viewer Layer pour avoir mon outliner. Et donc là, vous voyez que j'ai bien ma collection voiture. Et on voit bien que j'ai mon empty avec donc tous mes éléments qui sont parentés. Et bien écoutez, voilà pour cette partie. Et du coup, on va passer donc à la suite.